Lorsque vous réfléchissez à votre identité, quelle est la première chose qui vous frappe? Vous pensez peut-être à votre nom, mais ce n'est qu'un fragment de votre essence, vous représentez bien plus qu'un simple nom. Donc, qu'est-ce qui vous définit vraiment? Souvent, les réponses des gens n'englobent pas complètement qui ils sont. Il est intéressant de noter que rester silencieux pourrait en fait vous rapprocher de la réponse. Voici pourquoi nous nous définissons généralement par nos pensées, nos croyances et nos expériences de vie. Imaginez qu'on vous demande de vous décrire. Vous mentionneriez probablement votre âge, votre ville natale ou votre profession, mais rappelez-vous que vous êtes plus que ces identifiants superficiels. Vous n'êtes pas uniquement votre travail ou les difficultés que vous avez rencontrées, ces aspects sont fluides tandis que votre moi central reste constant et inchangé. Pour mieux comprendre votre vrai moi, envisagez une situation dans laquelle vous ressentez une anxiété nerveuse qui provient souvent de la peur des événements futurs. Votre esprit peut créer divers scénarios, vous vous sentez piégé et incapable d'être votre vrai moi. Mais considérez ce point critique, qui observe cette anxiété. C'est vous. Vous êtes l'observateur de votre anxiété et non l'anxiété elle-même. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des épreuves, à la douleur et à la détresse. Il peut s'agir d'inquiétudes concernant ce qui nous attend, d'une réflexion excessive ou du stress quotidien. Cependant, une prise de conscience essentielle peut modifier la façon dont vous percevez et gérez ces obstacles. Pensez Y de cette façon, celui qui reconnaît la douleur est distinct de celui qui la ressent. Essentiellement, vous avez deux moi, l'un endure les difficultés tandis que l'autre l'observe et la comprend. Cette idée vous aide à vous éloigner de vos problèmes en offrant un point de vue objectif plus détaché. Lorsque vous vous retrouvez perdu dans un tourbillon de pensées, demandez-vous qui remarque ces pensées? Cette question vous aide à ne plus vous concentrer sur le processus de réflexion mais à l'observer. C'est un pas en arrière pour voir la situation dans son ensemble. Votre véritable essence n'est pas seulement un observateur passif, c'est un noyau résilient et adaptable face aux hauts et aux bas de la vie. Ce noyau reste stable, c'est comme le centre calme au milieu d'une tempête. Lorsque vous vous connectez à cette force intérieure, vous réalisez que même si les situations peuvent fluctuer, votre moi intérieur conserve son intégrité. Cette prise de conscience peut être libératrice, elle vous permet de naviguer dans la vie avec un sentiment de paix et de confiance, sachant que quoi qu'il arrive, votre véritable moi reste intact. C'est un voyage de découverte de soi où vous apprenez que vous n'êtes pas vos expériences, mais celui qui les vit et devient plus fort. De plus, embrasser votre moi intérieur aide à favoriser des relations authentiques avec les autres. Lorsque vous vous comprenez au-delà des étiquettes superficielles, vous commencez également à apprécier les autres pour leur vrai moi, ce qui conduit à des relations plus significatives et plus épanouissantes. Réfléchissez toujours à vos rêves et à vos aspirations. Ce ne sont pas seulement des désirs éphémères, mais des reflets de votre moi le plus profond poursuivant ses rêves. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs mais aussi d'exprimer et de réaliser votre vraie nature. Considérez également vos moments de joie et de chagrin. Ces émotions sont passagères mais elles offrent un aperçu profond de votre monde intérieur. En les observant sans jugement, vous pouvez en apprendre beaucoup sur votre véritable moi et sur la manière dont il réagit au monde qui vous entoure. En entreprenant ce voyage, vous vivez non seulement une vie qui est fidèle à vous-même, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à s'engager sur leur propre chemin de découverte de soi. Ce voyage partagé de compréhension et de croissance enrichit non seulement les vies individuelles mais aussi le tissu de notre expérience humaine collective. Reconnaissez que votre essence transcende toute douleur ou toute lutte à laquelle vous faites face, vous êtes plus qu'un simple individu, vous faites partie de quelque chose de vaste et de profondément significatif. Cette prise de conscience a le pouvoir de modifier la façon dont vous vivez. La vie, c'est comme découvrir une force intérieure que vous ne soupçonniez ne pas avoir. Vous découvrirez que vous avez le pouvoir de façonner votre réalité et vous ne pouvez toujours pas y faire confiance dès le début. Prenez cette chaîne YouTube comme exemple. Nous avons lancé notre chaîne et l'avons portée à 1000 abonnés à partir de zéro. Tout cela n'est arrivé que lorsque nous avons fait confiance à notre être intérieur et travaillé pour cela, c'est aussi grâce à votre soutien massif. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Votre soutien massif est ce qui nous motive à travailler vers une barre plus élevée. Alors appuyez sur le bouton rouge et aidez-nous à grandir le plus tôt. Merci. Lorsque vous commencez à redécouvrir des sentiments d'amour, de paix, de joie et de confiance, même au milieu des défis, vous êtes sur le point de vous reconnecter avec votre moi authentique. Faites une pause un instant et prenez conscience de votre présence. Cette prise de conscience ne nécessite aucun effort. Il y a toujours un courant sous-jacent constant en arrière-plan de votre esprit non affecté par le flux des pensées.
Rappelez-vous que vous êtes également conscient de ces pensées, cela implique que vous n'êtes pas simplement une personne qui en observe une autre, vous êtes l'essence même de la conscience. Adopter cela vous rapproche de votre être intérieur et vous offre une compréhension plus profonde de votre véritable identité. Vous n'êtes pas simplement un être ordinaire, vous incarnez quelque chose de beaucoup plus profond et extraordinaire, souvenez-vous de cette attention et de cette conscience. Maintenant, portez votre attention sur les sons environnants de la pièce plutôt que de critiquer ou de vous préoccuper de vos pensées. À propos de ces sons, permettez-vous d'être complètement absorbé par l'acte d'écouter, à l'écoute de l'environnement et de son paysage auditif unique. Après vous être connecté à ces sons et avoir reconnu votre environnement, allons plus loin. Observez votre propre état de conscience, remarquez comment vous écoutez activement et comment vous êtes conscient de cet acte d'écoute. Vous êtes dans un état accru de conscience de soi. Être conscient de votre propre conscience apporte une compréhension et une connexion plus profonde au moment présent et à votre moi intérieur. Cette méthode est un excellent moyen de vous connecter avec votre moi intérieur et de vraiment profiter de l'instant présent. Essayez de vous concentrer moins sur des choses spécifiques qui se produisent et davantage sur la conscience de votre environnement. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas complètement comprendre cela rien qu'en y pensant, alors essayez de ne pas trop réfléchir. Vos pensées ne définissent pas qui vous êtes, il s'agit plutôt de réaliser quelque chose et ensuite de prêter attention à ce que l'on ressent en étant conscient. Passez du temps dans cet état de conscience, et si vous commencez à trop réfléchir, doucement, rappelez-vous de vous concentrer uniquement sur la conscience. Cette technique vous permet d'accéder à une partie plus profonde et plus significative de qui vous êtes. Lorsque les choses deviennent difficiles, il est utile de vous demander qui remarque tout cela, mais n'essayez pas de répondre avec vos pensées, mais plongez plutôt profondément dans la conscience que vous êtes le vrai vous, votre vrai moi. Il est important de se rappeler que l'histoire de votre vie, votre passé ou vos erreurs ne vous définissent pas fondamentalement. Vous n'êtes qu'une pure conscience. Tous les problèmes que vous rencontrez ne sont là que parce que vous en êtes conscient. Ils ne disent rien de qui vous êtes. Au fond, votre vraie nature reste la même, peu importe ce qui se passe autour de vous, parce que vous regardez simplement tout se passer. Cette pratique de conscience de soi ne vous fait pas vous sentir déconnecté ou éloigné. Il s'agit plutôt de revenir à votre vraie nature qui est pleine d'amour, de paix, de bonheur et de confiance. En comprenant cela, c'est vous qui regardez tout dans votre vie. Vous pouvez mieux gérer les bons et les mauvais moments en connaissant vos pensées. Prêter attention à vos propres pensées et émotions peut grandement améliorer votre sentiment de bien-être. Ce processus révèle que votre véritable identité n'est pas définie par la douleur ou les difficultés. À mesure que vous grandissez en conscience, il vous sera plus facile de vous libérer des croyances limitantes et des obstacles dans votre vie. Considérez-vous non seulement comme un individu ordinaire, mais comme une incarnation vivante de l'essence de la vie. En vous se trouve un pouvoir remarquable, quelque peu insaisissable, mais ce pouvoir a le potentiel d'avoir un impact profond sur votre existence. Vos croyances actuelles ne sont pas permanentes, vous avez la capacité de les faire évoluer. Le récit de votre vie vous appartient, les sentiments de tristesse ou d'anxiété ne sont pas vos traits déterminants. Les reconnaître et les comprendre peut vous aider à réagir de manière plus saine. Ce voyage vers l'intérieur vous aide également à découvrir des talents et des compétences que vous ignoriez auparavant. Tout en continuant à pratiquer la pleine conscience, ces dons cachés peuvent émerger et améliorer à la fois votre vie et celle de ceux qui vous entourent à mesure que votre conscience augmente. Il en va de même pour la profondeur de vos relations, votre empathie et votre capacité à être pleinement présent à chaque instant. Ce voyage ne concerne pas uniquement le développement personnel, il s'agit également de contribuer à une société plus empathique et interconnectée. Se comprendre vous-même vous permet de mieux relever les défis de la vie. En fait, vous réaliserez que vous possédez la capacité de diriger votre propre vie. Cette prise de conscience profonde vous donne le pouvoir d'embrasser l'amour, la paix, la joie et la confiance afin que, dans les moments difficiles, vous vous concentrez sur vos pensées et votre conscience de soi. Si on vous demande qui êtes-vous, comment réagiriez-vous? Ce simple acte d'introspection peut conduire à des améliorations significatives dans votre vie. En prenant le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et pensez, cela peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Cela vous aide à comprendre qu'être triste ou bouleversé ne vous définit pas. Lorsque vous êtes plus conscient de vos pensées, il est plus facile d'arrêter de croire des choses qui vous limitent et vous empêchent d'avancer. Rappelez-vous que vous êtes plus qu'une simple personne, vous êtes vivant et plein de vie, il y a une grande force en vous. C'est difficile à exprimer avec des mots mais cette force peut beaucoup changer votre vie et vos croyances. Maintenant,
Vous n'êtes plus obligé de rester le même pour toujours, vous pouvez écrire une nouvelle histoire pour votre vie. Ces sentiments mauvais ou inquiets ne composent pas qui vous êtes, vous pouvez les remarquer et agir différemment. Apprendre à se connaître vous aide également à mieux vous connecter avec les gens. En vous connaissant mieux, vous pouvez comprendre et prendre soin des autres. Plus vous en apprenez sur vous-même, plus vos amitiés se renforcent, vous vous souciez davantage des autres et vous êtes davantage là à chaque instant. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer, il s'agit de faire du monde un endroit plus bienveillant et connecté. Lorsque vous vous connaissez vraiment, vous êtes plus à même de gérer les moments difficiles, vous réalisez que vous pouvez contrôler votre vie. Cette vérité importante vous aide à prendre les choses en main et à trouver le véritable amour, la paix, le bonheur et la confiance. Si vous avez trouvé notre vidéo utile, partagez-la et laissez vos réflexions ci-dessous.